J'entends des gens dire, surtout les experts généraux sur plateau en France, un peu partout en Occident, oh, l'Israël est en position de force. L'Iran est en position de faiblesse. J'en ris. J'en ris parce que je sais que jusqu'à présent, l'Iran n'a pas encore commencé les choses sérieuses. Quand je dis les choses sérieuses, je sais de quoi je parle. Vous savez, l'Israël n'a encore vu que de la fumée, pas la flamme, encore moins le feu lui-même. Parce qu'il y a eu une différence entre la fumée, la flamme et le feu lui-même. Croyez-moi. Tout ce qu'on est en train de donner actuellement comme étant des chiffres exacts en concernant le nombre de missiles iraniens, tout est faux. L'Amérique n'a même pas la capacité de savoir si l'Iran a 1 million de missiles balistiques ou si l'Iran a 2 millions de missiles balistiques. L'Amérique n'a pas la capacité de savoir. La France n'a pas. L'Allemagne n'a pas. Aujourd'hui, aucun expert ne peut te dire avec exactitude le nombre de missiles balistiques que l'Iran possède. Aucun ne peut te dire avec exactitude la quantité et la qualité de la capacité militaire, n'est-ce pas, de l'Iran. Aucun. Aucun. L'Israël s'est jeté dans la gueule du loup. C'est ça la réalité. Mais ce sont les États-Unis qui sont derrière. Vous avez constaté dans ces derniers jours où M. Benjamin demande tout simplement qu'on l'aide. Il dit d'ailleurs que toute aide est la bienvenue. Moi je me dis, la danse n'a même pas commencé encore, toi tu as mal aux pieds. Mais non, M. Benjamin, il faut assumer. Il faut assumer ce que vous avez commencé. Parce que vous n'aimez pas votre peuple. Vous n'aimez pas le peuple juif. Oui. Vous terrorisez le peuple juif. Oui. Mais bon, je comprends, parce que il faut faire plaisir aux États-Unis d'Amérique. Il faut faire plaisir à la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, vous voyez des déclarations du genre, oh non, l'Israël, en attaquant l'Iran, sauve le monde occidental. Je me dis, mais en réalité, c'est pas l'Israël qui attaque. C'est vous qui attaquez. Vous êtes faible. Et vous voulez faire une guerre par procuration contre l'Iran. Et jusqu'à présent, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, l'Iran n'a pas encore demandé de l'aide à la Russie, encore moins la Chine ou la Corée du Nord. L'Iran n'a pas encore demandé de l'aide de ses alliés. L'Iran estime avoir encore les moyens pour faire face même aux bases militaires occidentales, hormis même l'Israël. Ça vous explique un peu quelque chose? Ben écoutez, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire avec certitude que sans l'Amérique, sans les sponsors de l'Israël, je vous jure, sur tout ce qui m'est cher, l'Israël ne peut avoir le culot de s'attaquer à l'Iran. C'est ça la vérité. Alors, donc aujourd'hui, que ce soit dans les grandes villes d'Israël ou même dans les petits villages, aujourd'hui, le peuple juif souffre. Ils sont en train de fuir. C'est dommage que ça soit ainsi. C'est dommage qu'après la Seconde Guerre mondiale, qu'on se retrouve aujourd'hui encore en 2025 avec un peuple juif qui ne cesse de fuir. Si vous vous souvenez très bien. Je vous ai dit plusieurs fois que, en réalité, ceux qui prétendent aimer le peuple juif à travers le monde, ce sont eux les véritables ennemis du peuple juif. Ceux qui prétendent aimer les Israélites à travers le monde, en réalité, ce sont des ennemis des Israélites à travers le monde. Parce que ce sont eux qui constituent effectivement le véritable motif du dégoût que le reste du monde éprouve vis-à-vis du peuple juif. C'est ça la réalité. Ils créent les conditions pour que le reste du monde rejette le peuple juif. Parce qu'en attaquant des gens au nom de l'Israël, en attaquant des gens, en détruisant effectivement des maisons, des immeubles, n'est-ce pas, l'habitation des pauvres gens, en disant on est en train de protéger le peuple juif, ils sont en train de créer les conditions idéales pour que le reste du monde dégoûte encore une fois l'Israël et le peuple juif. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs. Mais cette fois-ci, je me dis
ils sont arrivés à un niveau où ils ne peuvent plus reculer. Et ils ont compris que l'estimation qu'ils avaient de l'Iran, en réalité, l'Iran est loin de toutes ces estimations. L'Iran est une puissance militaire dans le monde entier. Je dis bien une puissance militaire. Je ne parle même pas de puissance militaire dans le Moyen-Orient ou dans le Proche-Orient. Je dis très bien une puissance militaire dans le monde entier. L'Israël et ses sponsors ont sous-estimé la capacité militaire de l'Iran. Ils ne pensaient pas que l'Iran pouvait continuer toujours à faire pleuvoir des missiles sur la terre israélite, si je peux me permettre. Ils sont surpris. Ils sont surpris de savoir que jusqu'aujourd'hui, l'Iran tient bon et que l'Iran continue toujours de balancer des missiles sur l'Israël. Ben, mesdames et messieurs, on dit toujours que dans le combat des grands, c'est la finalité qui compte. On va voir la finalité. Mais moi, je sais quelque chose. L'Iran ne reculera pas. L'Iran joue sa survie. L'Iran joue son indépendance. L'Iran joue son intégrité. L'Iran joue là sa dignité. L'Iran se dit, ça passe ou ça casse, mais cette fois-ci, nous allons régler une fois pour toutes cette question israélienne ou iranienne. Ça passe ou ça casse, nous n'allons pas reculer. Et Dieu seul sait ce que l'Iran a dans son sol en termes d'armement. Attention, l'Occident. Attention, les États-Unis. Dieu seul sait ce que l'Iran a dans son sol en termes d'armement. En termes d'armement, Dieu seul le sait. Mais moi, j'aime voir la finalité des choses. Je sais que c'est pas l'Iran qui va reculer. Ce sont les sponsors de l'Israël qui diront, les gars, écoutez, l'Iran, c'est pas un petit morceau. Il faut passer par autre méthode. Non, 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 non. La méthode militaire, la méthode forte, cette méthode ne passera pas. Et laissez-moi vous dire, s'il recule, l'Iran continuera tout droit dans la conception de son arme nucléaire. Je sais qu'ils en ont déjà, mais ils vont se donner beaucoup plus d'ailes pour augmenter encore la capacité nucléaire iranienne. C'est ça la réalité. Je vous reviens tout à l'heure.